Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on termine notre saga Welcome to the Blumhouse, donc des films d'horreur ou d'épouvante en tout cas, qui sortent tous sur Amazon Prime Video pendant le mois d'octobre pour préparer la fête d'Halloween, bien sûr. Et on parle maintenant du dernier qui s'appelle Nocturne. Peut-être qu'ils ont gardé le meilleur pour la fin, on verra. Il s'agit d'un film qui, en fait, parle de sœurs jumelles qui sont dans la même école. Donc ça, c'est toujours une très bonne idée, de mettre des jumeaux dans la même école. Mais là, en plus, c'est une école assez élevée. C'est l'école Juilliard à New York. C'est l'école de musique, donc très compétitif. Et l'une d'eux va tomber sur un journal intime qui est truffé de références, attention, occultes et sataniques. Ça va lui permettre de devenir un peu la vedette de l'école. Je suis curieux d'en entendre un peu plus, mais on va commencer par s'écouter un extrait de la bande-annonce. We heard your news. Juilliard, congrats, that's incredible. You're thinking of my sister V. She's going to Juilliard next year. What makes Vivian the star? Jules will always be there for you. And you, whatever you are. What if I could be more? What if I could be great? All I need is a chance to prove myself. Moira Wilson was one of the finest musicians ever to grace this academy. We have decided to rerun the senior concerto competition in her memory. I stole Moira's theory book. She carved symbols all over the wall and threw herself out a third-floor window. She was brilliant. The competition is a big opportunity. Alors Thibaut, les histoires de compétition entre deux personnes dans un milieu comme ça, aussi prestigieux que Juilliard, avec un truc un peu satanique, ça peut donner un mélange assez intéressant et surtout donner assez de corps à l'histoire pour que ce soit pas juste une histoire entre guillemets de fantôme. Est-ce que tu as retrouvé du coup dans Nocturne quelque chose d'un peu plus étoffé et du coup original? Oui, d'une certaine façon, j'ai trouvé ça un peu plus abouti. Un peu plus singulier aussi, effectivement. Je pense pas que les histoires de jumeaux... ça fait partie, d'une certaine façon, de classique du cinéma de genre. Voir des frères jumeaux, souvent maléfiques. Ici, c'est un peu plus particulier. Et voilà, cet aspect de compétition entre les deux, dont une va devenir un peu la star de l'école... c'est suite au fait que l'une des deux devienne la star de l'école que la compétition entre les deux va s'agrandir parce que voilà, il y en a une qui visiblement a un peu plus de talent que l'autre, qui va créer beaucoup de jalousie et de problèmes. Et évidemment, tu l'as dit en racontant le synopsis, il y a évidemment l'aspect du journal intime occulte. Je pense que ça le caractérise bien, qui va créer des soucis encore plus grands, si je puis dire. Et donc tout ça est assez comment dire, on va dire que l'ensemble est assez bien torché, et donc d'un point de vue purement narratif, ça fonctionne assez bien. D'accord. Est-ce que du coup, on a aussi l'occasion dans ce film-ci de parler un peu plus du jeu d'acteur, ou bien je m'aventure un peu trop et on a là des gens qui font un boulot assez bof, ou au contraire, t'as trouvé qu'il y avait des bonnes prestations? Parce que tu sais, quand on parle comme ça de compétition, de deux sœurs jumelles, de côté un peu occulte, il y a forcément quelque chose à jouer, quoi. Tu vois? C'est vrai que maintenant que tu me le dis, de tous les films Welcome to the Blumhouse, on peut pas dire qu'on a beaucoup parlé de jeux d'acteurs jusqu'à présent. Pourtant, il y a eu des prestations plus ou moins correctes dans plusieurs des films dont on a parlé. Mais ici, effectivement, il y a ce duo d'actrices qui jouent des sœurs jumelles qui sont incarnées par Sydney Sweeney et Madison Iseman. Alors la première, on a pu la voir récemment dans la saison 1 de Euphoria, la série HBO. Ouais. C'est HBO, oui, je pense bien. On l'a vu dans Handmaid's Tale, dans The Silver Lake. C'était plus des petites apparitions dans quelques petites séries aussi. Donc là, je pense qu'elle a son premier
premier rôle d'une certaine façon. Et Madison Iseman, on a pu la voir notamment dans Jumanji, celle qui fait le personnage de Jack Black, mais quand ils sont dans dans oui, je vois ce que tu veux dire. Pas dans le jeu, parce que Jack Black incarne donc une fille en fait. On l'a vu dans le dernier film Annabelle aussi également, et on la retrouvera bientôt à l'affiche d'un film Disney+ qui s'appelle Clouds. Je sais pas si on en parlera, mais je pense pas, parce que j'ai pas eu de réponse pour le lien. Mais un film Disney+ qui sort en fin de semaine, ce vendredi. Donc voilà, duo d'actrices plutôt convaincants, qui font plutôt bien le job. Voilà. C'est leur première occasion aussi d'être sans doute aussi haut, je veux dire, sur la liste des acteurs du film, puisqu'ils occupent tous les deux un rôle essentiel. Est-ce que, si on parle d'une école prestigieuse, il y a aussi quand même un espèce de contexte, des bases dans le film qui sont installées, un univers qui est travaillé aussi, je suppose, puisque là on parle de choses sataniques et occultes au sein même d'une école, donc il doit y avoir quand même une ambiance assez lugubre. Oui et non. Alors, certains vont dire que c'est sans doute, selon plusieurs aspects, une pâle copie de Suspiria, parce que dans Suspiria, tu avais ce côté école de danse, grande école de danse, avec forcément, tu as en plus tout le côté giallo, voilà, ça donne une ambiance assez particulière. Et, ici, grande école de musique, évidemment, principalement, enfin, pas que, mais évidemment surtout musique classique, tous les instruments, le chant, etc. Forcément, tu as ces grands bâtiments, ce côté très scolaire qui donne une ambiance particulière, mais on tombe pas non plus dans le côté grandiloquent, grand guignol, un peu du giallo, et on tombe pas trop dans quelque chose de très coloré, voilà, avec une mise en scène un peu flashy, un peu exubérante. On reste dans quelque chose d'assez sobre, assez neutre, avec des moments un peu plus colorés, mais on est dans quelque chose de relativement sombre la plupart du temps, un peu avec quand même des lumières assez claires, parce que voilà, t'as ce côté vraiment grand bâtiment, avec quand même de la luminosité. Donc il y a un petit contraste qui se crée, mais je veux dire rien qu'on ait vu nulle part auparavant. Et voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. D'accord, très bien. Écoute, je pense qu'on n'a pas non plus beaucoup d'autres choses à rajouter sur ce film-là, même si tu as l'air de quand même avoir aimé ce film un peu plus que les autres. Quelle est la note que tu lui donnerais du coup par rapport aux autres films Welcome to the Blumhouse ? Bah alors effectivement, je trouve que c'est le plus réussi des 4 films de ce premier package. On sait que Blumhouse réserve un deuxième package, mais je sais pas pour quand exactement, parce qu'ils n'ont encore rien annoncé à ce sujet-là. Mais il y aura un deuxième package qui devrait arriver un jour ou l'autre. Donc voilà, ici c'était le meilleur, et je dirais que voilà, ça vaut un 2 étoiles. Parce que c'est pas non plus incroyable, hein. Ah, d'accord. 2 étoiles du coup pour Nocturne, un film qui est sur Amazon Prime Video à partir de ce mardi. Merci d'avoir écouté Cinécast. Pour rester au courant de toutes les nouvelles sorties cinéma, on vous invite à vous abonner sur la plateforme audio de votre choix, que ce soit Spotify, iTunes, Podcast Addict, Deezer, bref, on est partout. Et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe.